fort. Salut Charles-Antoine. Allô, Alex. Le Canada qui a un nouveau coach. Le Canadien, en fait. Le Canadien? Oui, excuse-moi, le Canadien. Le Canadien? Excuse-moi, Pépère avait pas mis ses lunettes. Non, mais quelqu'un qui habite au Canada, c'est un Canadien. Oui. L'équipe canadienne, c'est le Canadien. Le Canadien de Montréal, puisque dans les derniers jours, on a appris que Trevor Letowski, qui était un des deux adjoints de Martin Saint-Louis, avec Stéphane Robida, à date, c'est un sans faute, Alex. Impeccable. Deux professionnels. On va envoyer ça au gala artiste. Oui, j'espère, on a des chances. Faudrait réanimer le gala artiste dans un premier temps. Donc, Trevor Letowski, qui est avec l'équipe depuis 2021, voulait se rapprocher de sa famille, donc a indiqué à l'organisation qu'il allait délaisser ce rôle. On va peut-être le revoir dans une position différente avec l'équipe, mais ne sera plus derrière le banc. Au même moment, les Leafs qui ont brassé la soupe un peu ont embauché Daniel Alfredson. Parenthèse. Oui, vas-y. J'en reviens pas encore, ça. Daniel Alfredson. Non, parce que moi, là, dans une autre vie, à Ottawa, j'ai même couvert. Moi, j'étais sur le beat des sénateurs d'Ottawa. J'ai même couvert les activités des sénateurs d'Ottawa. Tu sais, Daniel Alfredson, c'est les sénateurs d'Ottawa. T'as raison, il y avait la rivalité avec les Leafs. Honnêtement, quand j'ai vu passer cette manchette-là, il a fallu que je la relise 2 fois parce que j'arrivais pas à y croire. Pour les gens qui sont moins familiers avec la nouvelle, en fait, il était adjoint. Daniel Alfredson des sénateurs et là devient adjoint des Leafs de Toronto qui ont changé d'entraîneur-chef. Mais moi, j'ai eu la même réaction que toi. Là. C'est un peu trompé ta femme depuis plusieurs années là, avec la petite maîtresse de côté là, qui est littéralement dans la même province. Mais tu sais qui est devenu un des gestionnaires hockey des Leafs de Toronto? Qui ça? Matt Sundin. Ah! Donc, Sundin et Alfredson, c'est la royauté suédoise du hockey. Moi, j'ai l'impression que c'est de là le lien. C'est là le lien. Donc, les Leafs embauchant Daniel Alfredson, on a indiqué à Derek Lalonde, qui était un des assistants dans les dernières années à Craig Berube, qui a été congédié, qu'il n'était plus adjoint des Leafs de Toronto. Donc, rapidement, le Canadien en a profité pour l'embaucher, pour remplacer Trevor Letowski. Ce qu'il faut comprendre de cette embauche, c'est que c'est un entraîneur-chef des Wings de Détroit, donc a été le pilote des Wings avant d'être l'adjoint aux Leafs de Toronto. Puis je le précise parce que c'est 2 des plus gros marchés hockey. Détroit, c'est Hockeytown aux États-Unis et Toronto, pas besoin de le souligner. Donc, il s'amène à Montréal avec une compréhension d'une ville qui respire au rythme de son équipe. Et comme adjoint à l'époque du Lightning de Tampa Bay, il a gagné 2 Coupes Stanley. Donc, il a un portfolio très intéressant pour le Canadien de Montréal. Donc, il va être aux côtés de Martin Saint-Louis dès l'an prochain. Il y avait une séquence qui avait circulé impliquant Connor Bedard, là, à un moment donné, à l'entraînement. Puis là, avait l'impression, là, on avait l'impression qu'il s'était blessé, là, il se tenait. Là, le pire se confirme, malheureusement. 4 mois d'absence pour Connor Bedard, opération à l'épaule. C'est une autre blessure à l'épaule. Lui qui a manqué une bonne portion de la dernière saison, s'était blessé sur une mise en jeu. Il était tombé directement sur l'épaule, exactement comme la vidéo de surveillance, entre guillemets, qui avait été captée par... justement, ce qu'on appelle le live barn au Québec. Là. C'est installé dans les arénas, là, puis ça filme en continu. Il était à l'entraînement avec des coéquipiers. Et tu l'as bien mentionné, le pire se confirme. Donc, va revenir seulement au mois de novembre. Mais c'est un début de carrière vraiment... en dents de scie pour Connor Bedard, puisque première saison, souviens-toi, il avait été exceptionnel, près d'1 point par match avant de rater les derniers mois de la saison blessé. 2e saison entière. 3e, on vient de la vivre, il s'est blessé. Donc, c'est comme une 3e blessure. Et est-ce que c'est facile de faire le lien avec son petit gabarit, sa petite taille? On sait que les Blackhawks s'investissent massivement. On veut gagner rapidement. On veut bien l'encadrer. On a donné un juteux contrat à Bowen Byron, l'ancien des Sabres. Mais là, il faudra débuter la saison sans la grande vedette. Toute une histoire à Wimbledon. Oui, c'est ce qu'on appelle le fairy tale, donc traduction libre de conte de fées. Pourquoi fairy tale? C'est Arthur Ferry, qui est né en France. Ses parents, des anciens tennisman professionnels, ont déménagé alors qu'il avait 1 mois seulement à Wimbledon. Wimbledon, c'est un quartier avant d'être le tournoi. Donc, Arthur Ferry a grandi à 5 minutes du All England Club. Il a été invité au Grand Chelem cette année avec un laissez-passer, ce qu'on appelle dans les termes de tennis un wild card. Il est classé 114e au monde. C'est un gars qui jouait sur le circuit universitaire américain là, jusqu'à tout récemment. Hier, il a battu facilement Flavio Cobolli, si bien qu'il accède aux demi-finales.
Donc, tu rentres par la petite porte d'en arrière dans le tableau principal. Et là, tu es à une victoire de la finale de Wimbledon. Le tournoi qu'il a littéralement entendu là, à quelques pas de la maison lorsqu'il grandissait. Donc, c'est en train de devenir une sensation. Et ce sont deux nations, l'Angleterre et la France, qui se cherchent une grande vedette de tennis. Donc, en ce moment, on se bat un peu, puisqu'il est né en France, mais a grandi en Angleterre. Donc, va affronter Alexander Zverev en demi-finale. Ça sera pas simple, ça. Camilla, tu sais, la royauté anglaise embarque dans l'histoire. Camilla, la princesse Camilla était présente hier pour son match. On a vu Roger Federer également derrière lui. Donc, à suivre, Arthur Ferry, la grande vedette en ce moment en Angleterre. Et là, nous aussi, on a notre tournoi, l'Omnium Banque Nationale. Ouais. Ça s'en vient, tu vas être là aussi. Oui. D'ailleurs, moi, je vais être là. C'est une tradition avec mon père, moi. Chaque été, là, j'y vais avec mon père. C'est un des plus beaux moments sportifs qui, pour moi, dépasse le cadre sportif. Juste totalement. Y être, il y a quelque chose, il y a une effervescence, c'est exceptionnel. Puis là, on a la liste des joueurs. En fait, hier, on a annoncé la liste des joueuses à Toronto. Des joueuses. 72 des 75 meilleurs ont confirmé leur présence. Et on va faire l'exercice pour les hommes aujourd'hui. Donc hier, c'est tombé sur le coup de 10h, 10h15. Donc ce matin, on devrait avoir de très, très bonnes nouvelles. J'ai l'impression qu'Yannick Sinner, qui est toujours en vie, là, qui est dans l'autre demi-finale à Wimbledon, va être là. Félix, avec ce qu'ils viennent de vivre. Djokovic, peut-être. C'est pas un habitué. Habituellement, il choisit le tournoi de Cincinnati, mais là, tout est possible. Et Alcaraz, on le sait, est blessé, il a été incommodé par une blessure au poignet. Donc, est-ce que ça va affecter sa décision? Donc, plus de détails ce matin. Et les quarts de finale qui commencent à la Coupe du Monde. Oui, il y en a un seul aujourd'hui. France-Maroc, c'est à Boston. Tu sais, il y a eu la guerre des mots entre Kylian Mbappé et la sénatrice du Paraguay. Ouais, ça valait pas. Non, c'est à grand coup de racisme et tout. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va galvaniser encore plus Kylian Mbappé qui, en ce moment, flotte. Est-ce que c'est le dernier match du sélectionneur Didier Deschamps? Mais surtout, il y a à peu près 1,5 million de Marocains en France. C'est une des plus grosses diasporas françaises. Donc, imaginez ce qu'on va vivre en direct de la France, même si le match est à Boston, entre France et Maroc, deux des meilleures nations. Les autres quarts de finale seront demain, samedi et dimanche. Merci, Charles-Antoine. Dans quelques instants, on reçoit Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Gilles Vaillancourt revient dans l'actualité. Il va nous dire pourquoi. 187 Cube Radio, questions, commentaires.